C'est l'un des grands titres de l'actualité. Le gouvernement grec, ce n'est pas un scoop, confirme qu'il n'est pas en mesure de rembourser le Fonds monétaire international avant ce soir minuit. Athènes propose par contre un accord de financement avec l'Union européenne sur 2 ans. Et de son côté, de manière plutôt énigmatique, le numéro 1 de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker lui-même, suggère une issue de dernière minute à cette crise. C'est pour nous le fait du jour. Eh bien, pas la petite virgule. Eh bien, on va prendre sans plus attendre la route d'Athènes où nous attend Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Alors, on imagine une atmosphère particulière ce soir dans la capitale grecque, puisque je l'évoquais, la date fatidique, c'est ce soir minuit. Peut-être donc d'abord quelques mots sur l'ambiance qui règne à Athènes. Alors c'est une ambiance qui est un peu lourde du fait de l'orage déjà qui s'annonce. Et puis derrière moi commencent à se rassembler les partisans du oui au référendum, ceux qui veulent l'euro à n'importe quel prix, fût-il au prix d'une austérité accrue. Ça commence à se remplir, il y a environ à peu près 2000 personnes. La manifestation était annoncée pour 19h30 heure locale, 18h30 en France. On va voir combien il y aura de personnes. Hier, ils étaient environ 20 000 qui, eux, s'opposent au référendum, qui sont pour le non. Alors ça, c'est une chose. Et puis, on a eu l'annonce du ministre des Finances qui a dit non, le pays ne remboursera pas ce soir le FMI. Et puis, il y a eu la demande surprise qui a surpris vraiment tout le monde, y compris le monde politique, d'Alexis Tsipras, de demander une prolongation de 2 ans à l'Europe pour le mécanisme d'aide européen et en même temps pour pouvoir rembourser ses dettes, mais aussi restructurer la dette. Vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est récurrent dans la demande d'Athènes. Alors, autre information, Angélique, outre cette proposition d'Alexis Tsipras, autre information qui nous est parvenue ces dernières heures à Paris, c'est cette proposition, cette suggestion de Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission européenne, qui évoque, je cite, une solution de dernière minute pour débloquer cette crise. Qu'en est-il au juste ? Cette information est aussi arrivée ici en Grèce, chez nous. Je peux vous décrire un peu ce qui s'est passé. Il y avait par exemple à 17h30 heure locale une conférence de presse prévue pour les journalistes étrangers qui devait être assurée par toute l'équipe économique, celle qui négociait à Bruxelles, monsieur Tsakalotos, monsieur Papas et bien d'autres. Et puis au dernier moment, elle a été annulée et on apprend que Alexis Tsipras s'est envolé pour Bruxelles. Alors c'est probablement à cause de l'annonce de cette solution du dernier moment de M. Juncker, mais on a été l'ambiance s'est vite refroidie parce qu'on a appris qu'Angela Merkel, elle, non seulement avait dit qu'elle n'était absolument pas au courant de l'annonce de M. Juncker, mais qu'en plus, selon une dépêche de l'AFP à Berlin, eh bien qu'elle aurait dit à ses parlementaires qu'il n'était pas question d'un nouveau plan tant que le référendum ne s'était pas déroulé en Grèce. Manifestement, Mme Merkel mise sur le oui pour pouvoir avoir une place encore plus forte face à Alexis Tsipras qui en serait affaibli et de pouvoir imposer des conditions qui pour l'instant ne sont pas acceptables à Athènes. Mais rien n'est confirmé, c'est vraiment le flou total. Angélique Kourounis à Athènes pour TV5 Monde. Merci Angélique pour ces précisions en direct d'Athènes, la capitale grecque.